En tant qu'intervenant en sécurité publique, vous travaillez régulièrement auprès de la population. Certaines tâches de votre travail peuvent ainsi vous exposer à des morsures. S'il y a bris de la peau, vous pouvez entrer en contact avec du sang ou des liquides corporels qui peuvent contenir des agents infectieux comme le VHB, le VHC et le VIH. Il est possible que vous soyez victime d'une morsure avec perforation de la peau lors d'une intervention. Dans un tel cas, deux situations peuvent survenir. S'il y a eu morsure avec pénétration de la peau, avec présence de sang dans la salive de l'agresseur avant la morsure. Ou s'il y a eu morsure avec perforation de la peau sans présence de sang visible dans la salive de l'agresseur avant la morsure. Dans les deux cas, l'exposition est significative puisque le bris de la peau crée une porte d'entrée pour les liquides corporels possiblement contaminés. La salive peut être une source potentielle, mais rare, d'infection au VHB si elle entre en contact avec votre organisme lors d'une morsure. De plus, si elle est visiblement teintée de sang, il y a possibilité de risque de transmission du VHC et du VIH. En cas d'exposition par morsure, voici les premiers secours et premiers soins à appliquer. Nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon. S'il n'y a pas d'eau à proximité, lavez avec un gel désinfectant et lavez par la suite avec de l'eau et du savon le plus rapidement possible. Il ne faut pas brosser ou faire saigner la plaie. Les tissus pourraient alors se trouver endommagés davantage. Évitez aussi l'utilisation de produits irritants comme de l'eau de javel ou l'iode. Recouvrez la plaie d'un pansement ou d'un diachylon. S'il est possible de le faire, il est important d'obtenir les coordonnées de la personne source, c'est-à-dire de la personne d'où origine le liquide corporel en cause. Ces coordonnées permettront au médecin de communiquer avec la personne source afin d'évaluer les risques réels de transmission. Toutefois, on ne peut obliger une personne à être testée sans son consentement. Une morsure avec bris de la peau nécessite une consultation médicale à l'urgence dans les plus brefs délais, idéalement à l'intérieur des 2 heures suivant l'événement. Une évaluation de la situation sera alors faite par un médecin pour estimer le risque réel de transmission du VHB, du VHC ou du VIH. Si vous n'êtes pas protégé contre l'hépatite B, il se pourrait que vous ayez besoin, en plus du vaccin, d'une dose d'anticorps spécifique afin de recevoir une protection immédiate. Il existe également des mesures de prévention dont vous devriez vous prévaloir en tout temps. Par exemple, considérez le sang de toute personne comme possiblement contaminé. Appliquez les pratiques de base comme porter des gants jetables et protéger toute plaie cutanée non cicatrisée avec un diachylon ou un pansement. Appliquez des méthodes de travail sécuritaires, par exemple en utilisant les techniques d'intervention appropriées à la tâche. La vaccination est aussi une mesure de prévention efficace contre le VHB. Idéalement, tous les travailleurs susceptibles d'être régulièrement en contact avec des liquides corporels devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Si vous n'avez pas reçu la vaccination complète, il serait important de la demander à votre employeur. À ce jour, il n'existe aucun vaccin contre le VHC et le VIH. En conclusion, il est à noter que les cas documentés de transmission du VIH, du VHB ou du VHC lors d'une morsure sont exceptionnels. Pour qu'il en demeure ainsi, il est recommandé d'appliquer les mesures préventives en tout temps, ainsi que d'appliquer les techniques d'intervention et de fouilles sécuritaires.